Alors bonjour Cindy. Bonjour à vous. Bonjour. Combien de temps il t'a fallu pour préparer cette convention? Alors le jour de la convention, ça fera 4 mois, jour pour jour. 4 mois seulement? 4 mois pour tout créer de A à Z. La structure, le logo, démarcher les artistes, 4 mois. D'accord. Alors, comment as-tu choisi tes invités? Alors j'ai choisi les jumelles parce que c'était leur première convention. Et elles n'en ont jamais fait, donc c'était l'occasion de ramener le plus de monde, étant donné qu'elles ont fait Bercy 95, un album, 4-5 singles à ma connaissance. J'ai choisi aussi François Roquelin. J'ai trouvé que ça pouvait bien matcher, François, les jumelles. Bernard Minet parce qu'il a d'énormes tubes. Et le comédien de doublage Marc Lesser qui a fait les voix dans Dragon Ball pour ne citer que. La version finale actuelle de la convention te correspond-elle ou est-ce que tu aurais aimé avoir autre chose? Ça répond parfaitement à ce que j'attendais, même mieux parce qu'à la base on devait faire ça dans une petite, comme c'est une première pour moi, on devait faire ça dans une petite salle et la mairie m'a proposé le grand complexe sportif et du coup j'ai dit bon on va essayer de le remplir et on a bien rempli. Parce que même les exposants, j'ai dû refuser du monde. Donc ça marche même mieux que ce que j'imaginais. Alors, tu réponds à la moitié de ma prochaine question. Tu as dû refuser des exposants. Et comment as-tu choisi tes exposants? Parce que j'imagine que si tu en as refusé, c'est que tu en as eu... J'ai eu beaucoup de demandes d'exposants. Il y en aura une 60aine. Et donc je les ai choisis. En fait, quand j'ai eu la date, je savais que j'allais faire une convention, j'étais en train de démarcher tout le monde. Je connaissais déjà quelques exposants. J'ai demandé à 5 exposants s'ils voulaient y participer. Et ensuite, le bouche à oreille a très très bien fonctionné. Les gens aussi sur les réseaux ont vu ma page. Et c'est d'eux-mêmes, ils m'ont démarché. Et des gens viennent de Belgique, Lyon, Paris. Voilà, ça marche vraiment bien. Quel souvenir gardes-tu du Club Dorothée? Alors moi, c'était plutôt les sitcoms qui m'ont marqué. Les mercredis après-midi, le Jackie Show. Alors, la convention ouvre ses portes samedi. Vendredi, les premiers exposants vont pouvoir s'installer. Comment te sens-tu à l'approche de la date, à l'approche du coup de feu? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, on est dans les temps. On attend avec impatience le vendredi pour pouvoir installer. Et accueillir les artistes, les exposants et voir comment ça va se passer déjà le vendredi. On aura un pied dedans, donc ça va super bien se passer le samedi et le dimanche. Quel souvenir devrais-tu retenir d'un moment inoubliable dans la préparation de cette convention? Si tu avais 15 souvenirs à retenir. Alors il y a beaucoup de souvenirs, mais je pense que le seul souvenir inoubliable, ça serait les artistes, la prise de contact avec les artistes et les réponses. Des réponses, surtout quand elles sont favorables. Une seconde édition prévue? Oui, on y réfléchit déjà. Peux-tu nous expliquer un peu maintenant ce qu'attendront les visiteurs dans ce festival? Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'organisation, qui ne ont pas rien, est-ce que tu peux leur expliquer ce qu'il va y avoir? Alors la Japan Convention, c'est sur le thème des mangas, séries, films, cosplay. Donc il y aura des concours cosplay, il y aura le concert de Bernard Minet, l'exposition de la voiture officielle du film Men in Black. Il y aura un espace gaming, rétro gaming, des conférences, les gens pourront faire des séances photos, selfies, des dédicaces avec les artistes, on pourra leur poser des questions. Il y aura 60 stands sur Japon et tout ce qu'il y a autour des cosplays, des dessins animés, des films, donc de la restauration japonaise, un concert K-pop. Il y aura de la vente de figurines, d'objets vintage, collector. Il y aura aussi la découverte du shiatsu, qui est le bien-être, le massage japonais. Donc en gros, c'est un grand programme qui s'ouvre à nous. Là aujourd'hui, quand tu t'es lancé dans cette aventure qui est quand même la Japan Convention, avec quel état d'esprit tu t'es lancé là-dedans en fait? C'est quand même dingue. Faut être dingue. Ouais, c'est... Plusieurs fois, je me suis posé la question, où est-ce que j'ai mis les pieds? Est-ce que j'ai bien fait?
je me suis quand même posé des questions. Est-ce que j'ai pas, voilà, je me suis pas lancée trop vite, et puis quand je vois le résultat, on est à 5 jours de l'événement, 4 jours de l'événement. Ouais. Non, je me dis que j'ai bien fait finalement. Et puis ça devient une drogue. Parce que ça faisait peur au début, c'est quand je me suis dit, quand on m'a donné la date, on m'a dit voilà, on peut te donner la salle dans 4 mois. Est-ce que dans 4 mois, 4 mois, c'est parce que d'habitude ça prend 1 an à faire des choses comme ça. Bon, c'est un défi que je me suis lancé. Et pour l'instant, c'est en bonne voie. Tu as dû te sentir un petit peu comme numéro bis quand il construit le palais en 3 mois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un peu ça. C'est un gros défi. Ta sitcom et ta série préférée, c'est laquelle? Alors, j'aime quasiment toutes les sitcoms, mais ma préférée reste Hélène et les garçons. C'est la série par excellence, on va dire. Oui. Puis c'est la série qui rejoint tout. Premier baiser, qui rejoint toutes les séries en fait. Les années fac aussi. Oui, c'est celle qui a le mieux marché. Et aujourd'hui, il y a même les mystères de l'amour. 31 ans, des enfants. C'est ça. Oui, 31. Au mois de mai, ça va faire 31 ans. Oui, 31e saison quand même. Hein. C'est hallucinant quoi. Hallucinant. Alors, les tarifs. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors les tarifs pour les cosplays, c'est 5 €. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Et ce sera 10 € sur place. D'accord. Et la date? La date, c'est le samedi 25 et dimanche 26 février. Ok. Eh ben, c'est nickel. Les rendez-vous sont pris. Les rendez-vous sont pris, on t'attend alors.